Le jeu s'arrête quand je le décide. Le truc avec les tromperies? Ça a toujours l'air génial au début. Ce soir, c'était Alicia, moulée dans une combinaison en cuir noir qui épousait ses formes comme une seconde peau. Oreilles pointues, queue frétillante, tout le bazar. Je me tenais dans un coin du centre communautaire de Riverside, une bière tiède à la main, observant Alicia manier la foule d'Halloween comme si elle se présentait aux élections municipales. Moi? J'étais un pirate. Pas mon choix, croyez-moi. Alicia a insisté sur un thème de couple cette année. Une histoire de costumes assortis. La blague ne m'échappait pas, la voyant s'assortir avec tous les mecs de la pièce sauf son propre mari. On dirait que tu vas faire marcher quelqu'un sur la planche, a dit Richard Martinez, sa femme, Linda, à sa traîne. Ils étaient un vampire et sa victime. Parfait reflet de leur mariage. Je profite du spectacle, ai-je marmonné, en avalant une autre gorgée de ma Budweiser éventée. La mousse est morte il y a 20 minutes. À peu près au moment où j'ai réalisé que ma femme jouait à un jeu différent de tout le monde. C'est là que je l'ai vue. Tarzan. 1,90 m de muscles huilés, vêtu de ce qu'on pouvait peut-être appeler un pagne. En octobre. En Nouvelle-Angleterre. Le type était soit dingue, soit sûr de lui comme pas deux. Vu la façon dont les yeux d'Alicia le suivaient sur la piste de danse, je pariais sur la deuxième option. C'est qui, le singe, ai-je demandé à Richard, en hochant la tête dans sa direction. C'est Dominic Reeves. Il bosse dans le bâtiment à Millfield. Il traîne par ici depuis un moment. Richard a marqué une pause, me lançant un regard. Paraît qu'il fait quelques travaux pour les gens du coin. La façon dont il a prononcé travaux m'a crispé la mâchoire. J'entendais ce mot souvent ces derniers temps. Toujours suivi de silence gêné et de changements de sujet rapides. Les petites villes, hein? Tout le monde est au courant de vos affaires avant vous, mais il tourne autour du pot jusqu'à ce que vous compreniez. J'ai regardé Dominique se diriger vers la table des rafraîchissements où Alicia bavardait avec sa meilleure amie, Suzy. Suzy était une sorcière, un rôle taillé sur mesure si vous voulez mon avis. Elle empoisonnait l'oreille de ma femme depuis des années, lui répétant sans cesse d'aspirer à plus. Ne te contente pas de ça, disait-elle. Tu mérites mieux. Elle portait un chapeau noir pointu et tenait une baguette en plastique, mais sa véritable magie était de faire disparaître les gens de leur propre vie. Alicia, tu es magnifique, a tonné la voix de Dominique dans la pièce. Il a posé sa main sur le bas de son dos, la laissant traîner. Elle a gloussé, battant de ses fossiles. Oh, Dominique, tu es terrible, a-t-elle roucoulé. Mais elle ne s'est pas écartée. Elle s'est même rapprochée. Greg, viens rencontrer Dominique. C'est lui qui a refait la terrasse de Madame Patterson le mois dernier. Je me suis approché comme si j'allais à ma propre exécution. De près, Dominique était encore plus ridicule. Son torse était lisse comme une peau de bébé, luisant sous les néons. Il sentait le parfum cher et l'assurance à bon marché. Greg Hunter. J'ai serré sa main, en forçant un peu trop. Dominic Reeves, le mari d'Alicia, a-t-il répondu, me rendant ma poignée de main. Sa paume était douce pour un ouvrier du bâtiment. Alicia m'a tellement parlé de toi. Bizarre, elle ne m'a pas du tout parlé de toi. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper avec mon épée de pirate en plastique. Le rire d'Alicia sonnait faux. Greg, ne sois pas désagréable. Dominique nous racontait qu'il envisageait de lancer sa propre entreprise de construction. Ah bon? J'ai gardé un ton neutre, mais intérieurement, je prenais des notes. La façon dont ses yeux ne cessaient de se poser sur la poitrine de ma femme. La façon dont elle imitait sa posture sans même y penser. La façon dont Suzy observait toute la scène, comme si elle menait une expérience. Ouais, j'ai quelques gros projets en vue. Ça pourrait être assez lucratif. Il a esquissé un sourire, tout d'en dehors, sans chaleur aucune. Bien sûr, ça aide d'avoir des relations dans la communauté. Des gens qui peuvent dire du bien de vous, vous voyez? Je voyais parfaitement ce qu'il voulait dire. La question était, est-ce que ma femme comprenait? Ou se contentait-elle de se repaître de l'attention d'un bellâtre tout droit sorti d'un roman à l'eau de rose? Eh bien, bonne chance avec ça, ai-je dit. La construction, c'est la jungle par ici. Il y a pas mal de types bien implantés qui n'aiment pas voir de nouveaux venus empiéter sur leur territoire. Le sourire de Dominique a vacillé une seconde. Je ne m'inquiète pas de la concurrence. Vous devriez.
J'ai pris une longue gorgée de ma bière, sans rompre le contact visuel. Parfois, les vieux chiens ont encore de la mordant. Avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit, le DJ a annoncé le concours de costumes. Alicia a saisi le bras de Dominique, ses doigts jouant sur son biceps. « Viens, on devrait participer. Tu ne trouves pas qu'on ferait une super équipe Catwoman et Tarzan ?» Mon sang s'est glacé. On est venus ensemble, Alicia. En pirate. Et, peu importe ce que tu es. Oh, Greg, ne sois pas rabat-joie. C'est juste pour s'amuser. Elle entraînait déjà Dominique vers la scène, sa queue oscillant comme un drapeau de reddition. Je suis resté là à regarder ma femme se pavaner avec un autre homme pendant que la moitié de la ville me contemplait. Certains visages exprimaient la pitié, d'autres essayaient de ne pas rire. Madame Patterson, la voisine, m'a même tapoté l'épaule. Les hommes comme ça, c'est que du vent, a-t-elle murmuré. Alicia finira par revenir à la raison. Mais je n'en étais pas si sûr. En les regardant poser pour des photos, les mains de Dominique partout sur elle, Alicia collée à lui comme s'ils étaient seuls, j'ai compris que ce n'était pas juste un déguisement. C'était une audition. Richard était de retour à mes côtés. « Ça va, mon pote ?» « Très bien, ai-je menti. »« Combien de temps ça prend, un divorce, dans cet état, au juste, me suis-je demandé. »« Greg, voyons, ai-je marmonné. »« Ce n'est probablement rien. Juste un peu de flirt inoffensif. » Inoffensif ? J'ai écrasé la canette de bière vide dans mon poing. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de Suzy fendre la foule. Elle parlait à Linda Martinez près du saladier de punch, mais ses mots étaient forts, comme si elle voulait que tout le monde entende. Je n'arrête pas de dire à Alicia qu'elle mérite mieux. Une femme comme elle coincée avec quelqu'un qui a renoncé à la vie. C'est tragique, vraiment. Elle est encore jeune, encore belle. Pourquoi devrait-elle se gâcher la vie à gérer ce petit resto alors qu'elle pourrait avoir tellement plus ? Le restaurant. Mon restaurant. L'endroit que j'avais bâti à partir de rien après que ma carrière de boxeur se soit terminée avec une coiffe des rotateurs déchirée et trop de coups à la tête. L'endroit qui nous maintenait à flot, sinon riche. L'endroit où j'avais travaillé 60 heures par semaine pour assurer son succès pendant qu'Alicia jouait à la maîtresse de maison et se plaignait d'être insatisfaite. J'ai posé la canette écrasée sur la table la plus proche et suis sorti dans la nuit d'octobre. L'air froid m'a giflé le visage, dissipant une partie de la rage qui montait dans ma poitrine. J'avais besoin de réfléchir. Besoin de planifier. Parce que si Alicia pensait qu'elle allait m'humilier devant toute la ville et s'en tirer à bon compte, elle se fourrait le doigt dans l'œil. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler jusqu'au profil Facebook de Dominique. Ce n'était pas difficile à trouver, le type publiait aussi souvent qu'une adolescente. Des photos de son pick-up, de ses séances de gym, de ses aventures du week-end. Et là, mêlé aux selfies de muscles et aux citations de motivation, il y avait des commentaires de ma femme. Beaucoup, qui remontaient à des mois. T'as la pêche, Dominique. J'aimerais pouvoir me joindre à toi pour cette rando. Certains ont vraiment de la chance de vivre leur vie à fond. Chaque commentaire était comme un coup de couteau entre mes côtes. Comment avais-je pu rater ça? Depuis combien de temps ça durait sous mon nez? J'étais tellement absorbé à faire défiler les preuves numériques de la trahison de ma femme que j'ai failli ne pas entendre le bruit de pas sur le gravier derrière moi. Greg. La voix d'Alicia était hésitante, comme si elle s'approchait d'un animal blessé. Qu'est-ce que tu fais dehors? Je me suis retourné pour la faire face, absorbant la vue de ma femme depuis 15 ans, debout sur le parking, en costume légèrement défraîchi, le maquillage baveux à cause de ce qu'elle avait fait à l'intérieur. Je prends l'air. J'admire le paysage. J'ai fait un geste vers l'écran de mon téléphone, qui affichait toujours ses commentaires aguicheurs sur les posts de Dominique. Son visage est devenu pâle sous la lumière orange des réverbères. Greg, je peux expliquer. Tu peux? Parce que j'aimerais bien entendre l'explication du pourquoi ma femme flirte ouvertement avec le bellâtre de la ville alors que je suis à 3 mètres d'elle. Ce n'est pas ce que tu crois. On est juste amis. Il m'aide avec des petits trucs à la maison pendant que tu es toujours au travail. Des petits trucs. J'ai ri, mais il n'y avait aucune joie dedans. Quel genre de petits trucs nécessite de lui dire qu'il a de la chance de vivre sa vie à fond? Tu deviens parano et jaloux. C'est pas attirant, Greg. Pas attirant? Ça y était. La vérité.
Elle tournait autour du pot depuis des mois. Je n'étais plus attirant. Pas comme Tarzan avec ses pectoraux épilés et ses grands rêves. J'étais juste le mec qui payait les factures et assurait le confort pendant qu'elle cherchait ce qu'elle voulait vraiment. Tu sais ce qui n'est pas attirant, Alicia? Voir sa femme se jeter sur un autre homme devant la moitié de la ville. Mais c'était peut-être ça le but. Elle s'est enroulée les bras autour d'elle, paraissant soudainement petite malgré son costume flamboyant. Je ne sais pas ce qui t'arrive, Greg. Avant, tu étais marrant. Avant, tu avais des rêves. J'avais des rêves. Puis j'ai grandi et j'ai assumé nos responsabilités. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Eh bien, peut-être que je ne veux plus de cette vie. Les mots ont plané dans l'air froid entre nous comme une sentence de mort. Ça y était, la vérité que nous évitions tous les deux depuis des mois. Elle ne voulait plus de cette vie. Elle ne voulait plus de moi. Alors, on a un problème, ai-je dit calmement. Greg, je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. Et tu sais quoi? C'est très bien. Mais si tu veux t'en aller, tu le fais correctement. Tu ne m'humilies pas en public pendant que tu réfléchis à la suite. J'ai commencé à marcher vers mon pick-up, la laissant plantée sur le parking dans son costume ridicule. Où vas-tu? A-t-elle crié après moi. À la maison. Pour commencer à réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Alors que je traversais les rues désertes de notre petite ville, devant les maisons où les gens étaient probablement déjà en train de bavarder sur le spectacle de la soirée, je me suis fait une promesse. Si Alicia voulait jouer, je jouerais le jeu, mais elle allait apprendre que le vieux chien avait encore de la ressource. Le lendemain matin, j'avais la gueule de bois de la rage, pas de l'alcool. J'avais passé la majeure partie de la nuit à fixer le plafond pendant qu'Alicia faisait semblant de dormir à côté de moi, chacun prisonnier de son propre enfer personnel. Elle était rentrée vers minuit, se glissant dans le lit comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas publiquement auditionné son remplaçant devant tout notre cercle social. J'étais debout avant l'aube, assis dans ma cuisine avec une tasse de café au goût de cendre, à faire défiler Facebook et à regarder le désastre se dérouler. Les photos étaient déjà en ligne, des dizaines. Alicia et Dominique gagnant le concours de costumes de couple, leur corps collé comme s'ils posaient pour une couverture de roman à l'eau de rose. Les commentaires étaient encore pires. Trop mignons tous les deux. Vous êtes magnifiques ensemble. Le couple parfait. Chaque notification était un nouveau coup de poignard. J'ai fait des captures d'écran de tout, méthodiquement, construisant un dossier numérique de ma propre humiliation. Des preuves. C'est ce que mon avocat appellerait ça le moment venu. Tu es debout de bonne heure. La voix d'Alicia m'a fait sursauter. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, portant un de mes vieux t-shirts et rien d'autre, ressemblant à la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 20 ans. Avant l'amertume, avant la déception. Avant Dominique. Je n'ai pas levé les yeux de mon téléphone. L'humiliation publique? Crois-moi, ça vous tient éveillé. Elle s'est versée du café et s'est assise en face de moi à la table que nous avions achetée quand nous avons emménagé. À l'époque où nous avions des projets. À l'époque où nous étions une équipe. Greg, à propos d'hier soir. Laisse tomber. J'ai fini par la regarder. Du mascara coulé, un air coupable. Je savais de quoi il s'agissait, hier soir. Tu en fais tout un plat. Ah bon? Parce que j'ai vu ma femme auditionner son remplaçant devant la moitié de la ville. Elle serrait sa tasse de café comme si c'était une bouée de sauvetage. Dominique et moi, on est amis, c'est tout. Amis? J'ai retourné mon téléphone, lui montrant l'écran rempli de commentaires aguicheurs et d'émojis cœur. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Son visage est devenu rouge. Tu as fouillé dans mes réseaux sociaux? C'est public, Alicia. Tout le monde peut le voir. C'était probablement le but. Je n'ai pas de liaison, si c'est ce que tu penses. Mais le mot est resté suspendu entre nous. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nous savions tous les deux que j'avais raison. Quoi qu'il se passe avec Dominique, ça allait quelque part, et je n'étais pas invité. J'ai besoin d'espace, dit-elle. Pour y voir plus clair. D'espace? J'ai ri. Tu veux dire la permission de voir où ça mène avec ton maçon, et me garder sous le coude si ça ne marche pas? C'est pas juste. Pas juste? Je me suis levé, la chaise grinçant sur le sol. Tu veux qu'on parle de ce qui est juste?
Ce qui aurait été juste, c'est d'avoir cette conversation avant que tu ne commences à chercher mon remplaçant. Ce qui aurait été juste, c'est de ne pas me ridiculiser devant tout le monde. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, Greg. Tout ce qui s'est passé hier soir était un choix. Chaque commentaire sur ces posts était un choix. Chaque fois que tu l'as touché alors que j'étais juste là, c'était un choix. Elle s'est mise à pleurer à ce moment-là, mais pas des larmes de regret. Des larmes de frustration où une femme prise la main dans le sac. Je ne suis pas heureuse, Greg. Je ne suis plus heureuse depuis longtemps. Alors on y travaille. On va voir un conseiller. On trouve une solution ensemble. C'est ce que font les gens mariés. Et si je n'ai pas envie de trouver une solution? Et si j'ai envie de quelque chose de différent? Voilà. La vérité. Elle tournait autour du pot. Elle ne voulait pas nous réparer. Elle voulait nous remplacer. Alors tu aurais dû avoir le courage de le dire avant de commencer à auditionner des candidats. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Où tu vas? Au travail. Il faut bien que quelqu'un continue à payer pour cette vie que tu es si impatiente de jeter à la poubelle. Le trajet jusqu'au restaurant m'a donné le temps de réfléchir au dangereux en ce moment. Le Hunter's Grill était ma fierté et ma joie depuis 8 ans. Un petit endroit, bonne cuisine, prise honnête. Le genre d'endroit qui devient le cœur d'une ville. Je l'avais construit de toutes pièces après la fin de ma carrière de boxeur, j'y avais tout investi. Maintenant, il me semblait être une prison. Salut, patron. Tommy Kowalski, mon chef cuisinier, était déjà en train de préparer. T'as une de ces gueules. Je me sens comme ça aussi. J'ai noué mon tablier et j'ai commencé à vérifier l'inventaire. Besoin de faire quelque chose avec mes mains avant de défoncer un mur. J'ai entendu dire que toi et madame aviez passé une sacrée soirée à la fête d'Halloween. J'ai arrêté de compter les pains. Qu'est-ce que t'as entendu? Rien de précis. Juste une histoire de drama avec le nouveau type. Celui qui a l'air de sortir d'un magazine de culturisme. Les petites villes, mec. Tout le monde sait tout avant le petit déjeuner. C'est compliqué. C'est toujours compliqué quand un autre homme s'en mêle. Tommy avait divorcé 2 fois, alors il savait. Il savait aussi quand se taire. Le coup de feu du déjeuner a été brutal au parfait. 3 heures de commande, de tickets, de chaos. Ça m'a permis de ne pas penser à mon désastre personnel. Ce n'est que dans l'après-midi que j'ai jeté un œil à mon téléphone. 17 appels manqués d'Alicia, 12 textos et un message vocal qui m'a glacé le sang. Greg, il faut que tu rentres maintenant. S'il te plaît. J'ai laissé Tommy gérer et je suis rentré, le cœur battant la chamade. La maison avait l'air normale, mais j'ai senti que quelque chose clochait dès que j'ai franchi le seuil. Alicia? Ici. Sa voix venait du salon. Faible, apeurée. Je l'ai trouvée sur le canapé, toujours avec mon t-shirt, agrippant une enveloppe manie comme si c'était une bombe. Qu'est-ce qui se passe? Elle me l'a tendu. Mon nom dessus. Pas d'adresse de l'expéditeur. À l'intérieur, il y avait une simple feuille de papier et une douzaine de photos qui m'ont retourné l'estomac. Les photos montraient Alicia et Dominique, proches. En train de s'embrasser dans son pick-up, sa main sur son torse devant un motel. Lui la portant dans une cabane. La lettre était courte. Je pensais que tu devrais savoir ce que ta femme fait pendant que tu es au travail. Un ami. Putain, Alicia. Greg, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu me mens en face depuis des mois? Comment tu me trompes pendant que je suis au boulot? Ce n'est pas ce que tu crois. On dirait que ma femme a une liaison. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, à ton avis? Elle s'est mise à pleurer de vraies larmes cette fois. Les larmes de quelqu'un pris la main dans le sac. J'allais te le dire. J'avais juste besoin de temps pour trouver comment. Trouver comment me le dire, ou trouver comment me quitter. Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. J'ai regardé les photos, fixes. J'étais tellement furieux que mes mains tremblaient. Quelqu'un les avait observées, avait documenté leur liaison, attendant juste le bon moment pour balancer cette bombe. La question était, qui? Et pourquoi maintenant? Qui d'autre a vu ça? Je ne sais pas. Elles étaient juste posées sur le perron quand je me suis levé ce matin. Donc, quelqu'un d'autre pourrait en avoir des copies.
quelqu'un d'autre pourrait être en train de prévoir d'éparpiller ça dans toute la ville. Son visage est devenu blanc. Oh, mon Dieu, et si les gens voient ça? Et si ça se retrouve en ligne? Elle s'inquiétait pour sa réputation. Pas pour notre mariage. Pas pour la douleur qu'elle m'avait infligée, mais pour l'image qu'elle allait renvoyer aux autres. T'aurais dû y penser avant de commencer à batifoler. Je n'ai jamais couché avec lui. Pas encore. Elle l'a encore dit. Ce mot. Mais tu comptais le faire. Ces photos le montrent assez clairement. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Je suis tellement désolé, Greg. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Aussi loin. Jusqu'où comptais-tu aller? Je ne sais pas. J'étais perdu. Il me faisait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis des années. Des choses comme quoi? Le désir. La beauté. L'importance. Chaque mot était comme une gifle. Et moi, je ne te fais pas ressentir ça? Plus maintenant. L'honnêteté était brutale, mais au moins c'était honnête. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment, les photos éparpillées entre nous comme des preuves sur une scène de crime. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas. Eh bien, tu ferais mieux de trouver. Parce que celui qui avait envoyé ces photos n'en avait pas fini. On aurait dit un avertissement. Comme par hasard, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Consulte tes emails. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé un message sans nom d'expéditeur et avec un objet qui m'a fait arrêter le cœur, le reste de l'histoire. L'email contenait un fichier vidéo. 30 secondes d'Alicia et Dominique dans ce qui était manifestement une chambre d'hôtel, s'embrassant à pleine bouche pendant que ses mains la parcouraient. L'horodatage indiquait que c'était il y a 3 jours. Sale menteuse. Greg, s'il te plaît. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit que tu n'avais jamais couché avec lui. Tu étais assise là à pleurer et à t'excuser alors que tu savais que ça existait. On n'a pas fait l'amour. On a juste. On s'est laissé emporter. Laissé emporter? Tu es dans une chambre d'hôtel avec un autre homme, à moitié déshabillé, et tu t'es laissé emporter? J'ai claqué l'ordinateur portable avant de le balancer par la fenêtre. La rage montait à nouveau, menaçant d'engloutir le peu de maîtrise de soi qu'il me restait. Je veux que tu sortes, Greg. Je veux que tu sortes de cette maison ce soir. Va chez Suzy. Va chez lui. Je m'en fous. Mais je ne peux pas te voir en ce moment. C'est ma maison aussi. On verra ça. J'étais déjà en train de chercher mon téléphone, faisant défiler mes contacts jusqu'à l'avocat spécialisé dans les divorces que Richard m'avait recommandé après l'implosion de son premier mariage. Tu appelles un avocat? Je me protège. Parce que si quelqu'un est prêt à t'espionner et à m'envoyer des photos, il est probablement prêt à faire bien pire. Et je ne vais pas couler avec ton navire. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Peut-être que je l'étais. Peut-être que l'homme qu'elle avait épousé se serait battu pour elle, l'aurait supplié d'arranger les choses, se serait blâmé de ne pas être assez bien. Mais cet homme avait disparu. Il était mort quelque part entre la fête d'Halloween et la révélation de ce matin. Ce qui restait, c'était quelqu'un de plus dur. Quelqu'un qui avait appris que l'amour ne suffisait pas quand l'autre personne était déjà passée à autre chose. Je vais faire une valise, dit-elle doucement. Bien. Et Alicia, la prochaine fois qu'on se parle, ce sera par avocats interposés. Tandis que je la regardais monter les escaliers pour faire ses bagages, j'ai transféré l'email sur mon téléphone et j'ai sauvegardé toutes les photos dans un dossier sécurisé. Preuve. Parce que j'avais le sentiment que ce n'était que le début et que j'allais avoir besoin de tous les avantages possibles. 3 jours se sont écoulés avant que j'aie des nouvelles de nos amis communs. 3 jours d'un silence béni où j'ai pu faire comme si ma vie ne s'était pas effondrée de façon spectaculaire. J'aurais dû me douter que ça ne durerait pas. Richard s'est pointé au restaurant en plein coup de feu, avec la tête d'un type qui avait tiré la plus courte paille à une loterie cosmique. Il faut qu'on parle. Il a dit, en se glissant dans une banquette d'angle comme s'il avait peur qu'on le voie. Je travaille. Je n'ai pas levé les yeux de la plaque, où je retournais des burgers avec plus de violence que nécessaire. Tommy peut gérer ça pendant 10 minutes. C'est important. Quelque chose dans son ton m'a fait le regarder vraiment. Richard Martinez était mon ami depuis 12 ans. On avait traversé des divorces, des décès, des faillites et plus de soirées arrosées que l'un ou l'autre ne voulait bien l'admettre.
Je ne l'avais jamais vu aussi mal à l'aise. Tommy, remplace-moi. Je reviens dans quelques minutes. Je me suis glissé dans la banquette en face de Richard, remarquant qu'il jetait constamment des coups d'œil vers la porte, comme s'il planifiait une échappatoire. Alors, c'est quoi qui est si important que ça ne pouvait pas attendre la fermeture? C'est à propos d'Alicia et de Dominique et, enfin, de nous tous, en fait. De nous tous? Il s'est frotté le visage avec les deux mains, un geste que je reconnaissais de sa propre procédure de divorce. Il y a des rumeurs qui courent sur les photos. Sur ce qui s'est passé à la soirée d'Halloween. Quelle sorte de rumeurs? Celles où les gens choisissent leur camp. Celles où les amitiés sont mises à l'épreuve. Un poids froid s'est installé dans mon estomac. Et toi, de quel côté tu es, Richard? C'est pas si simple, Greg. Écoute, on sait tous qu'Alicia a merdé grave, mais certains mecs pensent que tu aurais peut-être pu gérer ça mieux. Gérer ça mieux? Ma femme avait une liaison. Comment j'aurais dû gérer ça, exactement? Peut-être pas en faisant une scène pareille en public. Peut-être en essayant de régler ça en privé au lieu d'étaler ton linge sale devant toute la ville. Je l'ai fixé, essayant d'assimiler ce que j'entendais. C'est moi qui ai fait une scène en public? C'est elle qui s'est pavanée avec un autre mec à un événement communautaire. C'est elle qui flirtait avec lui en ligne depuis des mois, à la vue de tous. Ouais, mais c'est toi qui montres ces photos à qui veut bien les regarder. C'est toi qui la descends en flammes dans toute la ville. Moi, j'ai montré les photos à personne et j'ai pas dit un mot de mal sur elle à qui que ce soit d'autre que toi. Richard s'est agité sur son siège. C'est pas ce que j'entends dire. Alors t'entends mal. Qui dit ça? Ça a pas d'importance qui. Ça en a pour moi. Qui répand des mensonges sur moi? Suzy en parle. Elle dit que tu maltraites Alicia, que tu la menaces, que tu essaies de monter les gens contre elle. Bien sûr. Suzy Brennan. La meilleure amie et principale complice d'Alicia. La femme qui a dit à ma femme pendant des années de viser les étoiles et de ne pas se contenter de peu. La femme qui a probablement planifié tout ça depuis le premier jour. Et tu la crois? Je sais plus quoi croire, Greg. Tout ce que je sais, c'est que tout ça est en train de nous déchirer. Les gens choisissent leur camp et ça devient moche. Nous. J'ai ri, mais c'était pas drôle. Tu veux dire le même nous qui a regardé ma femme m'humilier en public et qui a décidé que c'était moi le problème? Personne n'a rien décidé. On pense juste que tout le monde devrait se calmer et essayer de régler ça comme des adultes. Des adultes? Je me suis adossé, regardant mon plus vieil ami. Dis-moi un truc, Richard. Si Linda avait été celle qui foutait le bordel, si c'était elle qui t'avait ridiculisé, qu'est-ce que t'aurais fait? C'est différent. En quoi c'est différent? Linda ferait jamais ça. Alicia non plus. Jusqu'à ce qu'elle le fasse. Richard s'est tu, fixant ses mains. Il a levé les yeux, le visage douloureux. Écoute, Greg, j'essaie d'aider, mais certains mecs disent que tu l'as peut-être poussé à ça. Que si t'avais été un meilleur mari, elle n'aurait pas regardé ailleurs. Les mots m'ont frappé de plein fouet. C'était censé être mes amis. Des gens que je connaissais depuis des années. Des gens que j'avais aidés à traverser leur propre merde. Des gens à qui j'avais confié mes secrets. Un meilleur mari, c'est ça? J'aurais dû faire plus d'heures pour payer son train de vie. J'aurais dû ignorer qu'elle n'était jamais satisfaite de ce que je faisais. J'aurais dû faire semblant de pas la voir regarder les autres hommes comme si c'était son ticket de sortie. C'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu dis que c'est de ma faute, que je mérite d'être trompé? Je dis que le mariage, c'est compliqué, et qu'il y a peut-être des torts des deux côtés. Je me suis levé, les poings serrés. Casse-toi, Richard. Allez. Sors de mon restaurant. Et reviens pas tant que t'auras pas compris qui sont tes amis. Richard est parti, mais je l'ai vu par la fenêtre, assis dans sa voiture, en train de passer des coups de fil, sûrement pour raconter aux autres à quel point j'étais déraisonnable, que je ne me comportais pas comme un adulte. Le reste de la soirée a été un mélange de colère et de trahison, pas seulement de la part d'Alicia, mais aussi de la part de ceux que je croyais être mes alliés. À l'heure de la fermeture, j'avais pris ma décision. S'ils voulaient du déraisonnable, j'allais leur en donner. J'ai conduit jusqu'au Murphy's Tavern, ce bar miteux où on se retrouvait tous les vendredis depuis 5 ans. C'était jeudi,
mais je me suis dit que j'en trouverais bien quelques-uns. Et j'avais raison. Richard était à notre table avec Mike Patterson et Dave Kowalski, le frère aîné de Tommy. Ils ont levé les yeux, coupables ou sur la défensive. Greg. Mike a hoché la tête, comme si on était des étrangers. Je ne m'attendais pas à te voir ce soir. Je m'en doute. J'ai attrapé une chaise et me suis assis. Vous étiez en train de discuter de quel mari terrible je suis, c'est ça? Personne n'a dit ça, a murmuré Dave. Non, parce que Richard ici pense que j'ai poussé ma femme dans les bras d'un autre. J'imaginais que vous étiez tous d'accord. Silence. Karen, la barmaid, s'est approchée, en me regardant. Whisky, double, et tu continues à m'en servir. Greg, tu devrais peut-être. A commencé Mike. Je devrais quoi? Rentrer chez moi dans ma maison vide et faire comme si tout allait bien? Faire comme si ma femme n'était pas en train de fricoter avec son amant pendant que mes amis décident que je suis le méchant? Elle est chez Suzy, a dit Richard. Oui, Suzy. Celle qui raconte à tout le monde que je suis une espèce de monstre. Celle qui pousse Alicia à me tromper depuis des mois. Suzy n'a rien encouragé, a dit Dave. Elle pense juste qu'Alicia mérite d'être heureuse. Et moi, non. Je ne mérite pas d'être heureux. Je ne mérite pas une femme qui honore ses vœux. Des vœux de mariage? Mike a ricané. À quand remonte la dernière fois que tu as dit à Alicia que tu l'aimais? À quand remonte la dernière fois que tu l'as emmenée quelque part de sympa? Que tu lui as offert quelque chose? Que tu lui as fait sentir qu'elle comptait? Ces mots m'ont touché en plein cœur parce que je ne pouvais pas répondre. Pas honnêtement, pas sans admettre que j'avais arrêté d'essayer, arrêté de courtiser ma femme, arrêté de la faire se sentir spéciale. Alors ça justifie de tromper? Ça explique, a dit Mike. Écoute, Greg, on vous voit tous les deux depuis un moment, on dirait des colocataires qui se parlent à peine. Peut-être que ça vous force juste à admettre ce qui est évident depuis des années. Ce qui est évident? Que tu n'es pas heureux non plus. Que tu fais les choses par habitude, autant qu'elle. J'avais envie de contester, mais je ne pouvais pas. Il avait raison. Je n'étais pas heureux. J'étais confortable, je la prenais pour acquise pendant que je me concentrais sur le travail, en supposant qu'elle serait toujours là. Mais ça ne rendait pas ce qu'elle avait fait bien. Alors, c'est quoi votre idée géniale? Je n'ai qu'à me laisser faire? Ma femme me trompe et je suis censé trouver ça normal? Richard a dit, avec précaution, peut-être que c'est mieux comme ça, Dave. Mieux comme ça? J'ai cu sec mon whisky, j'ai senti la brûlure descendre. Vous savez ce qui serait mieux? Si mes soi-disant amis me soutenaient au lieu de trouver des excuses à la femme qui me ment en pleine face depuis des mois. On ne trouve pas d'excuses. Si, vous en trouvez. Tout ce que vous avez dit ce soir, c'est juste une façon de dire que c'est pas grave qu'elle m'ait trompé, que c'est de ma faute, et que je devrais juste fermer ma gueule et accepter. Ce n'est pas ce qu'on dit, a protesté Dave. Alors qu'est-ce que vous dites? Expliquez-moi, parce que je suis visiblement trop con pour comprendre. Ils se sont tous regardés, comme s'ils avaient une conversation à laquelle je n'étais pas invité. Finalement, Mike s'est penché en avant, très sérieux. On dit que si tu continues à te comporter comme ça, si tu restes en colère et amer et que tu essaies de forcer tout le monde à choisir un camp, tu vas finir seul. Alicia passe à autre chose. Peut-être que tu devrais faire pareil. Passer à autre chose avec Dominique, avec celui qui la rendra heureuse. Et peut-être que tu devrais trouver quelqu'un qui te rende heureux, a ajouté Richard. J'ai fait signe à Karen de m'apporter un autre whisky, la tête qui tournait. Ils avaient déjà tiré un trait sur mon mariage. Ils avaient déjà décidé que le bonheur d'Alicia était plus important que nos vœux, notre histoire, tout. Et si je n'ai pas envie de passer à autre chose? Et si je veux me battre pour mon mariage? Alors bats-toi pour elle, pas contre elle, a dit Richard. N'essaie pas de monter toute la ville contre elle. Ne menace pas de la ruiner. Je ne l'ai jamais menacée. Suzy dit que tu as dit à Alicia que tu allais t'assurer que tout le monde sache quel genre de femme elle était vraiment. Que tu allais la détruire si elle te quittait. Encore un mensonge. Encore une manipulation. Je n'ai jamais dit quelque chose comme ça. Mais ça n'avait pas d'importance. Suzy était en train de construire une histoire, et mes amis y croyaient. Suzy ment. Vraiment? Parce que tu es plutôt en colère, Greg.
Assez en colère pour faire une connerie? J'ai regardé autour de la table ces gars, mes amis les plus proches. Des mecs que j'avais soutenus pendant leur propre divorce et leur propre galère. Maintenant, ils me regardaient comme si j'étais une espèce de monstre. Vous croyez vraiment ça? Vous pensez que je ferais du mal à Alicia? On pense que tu souffres, Dave, a dit Mike. Et les gens qui souffrent font parfois des choses qu'ils regrettent. Des choses comme avoir une liaison. Des choses comme la vengeance. Le mot flottait entre nous, telle une accusation. Ils croient que je prépare quelque chose. Ils pensent que je suis le genre de type à faire du mal à sa femme parce qu'elle l'a quitté. Peut-être qu'ils ont raison. Vous savez quoi? Je me suis levé, j'ai balancé un billet de 20 sur la table. Vous avez raison sur un point. Je prépare bien quelque chose. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Dave, ne fais pas de conneries, a lancé Richard derrière moi. Trop tard pour ça. J'avais déjà fait une connerie. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Je suis sorti du Murphy's Tavern en sachant que je venais de perdre mes derniers alliés. Mais en rentrant en voiture dans les rues désertes, j'ai réalisé autre chose. Je n'avais pas besoin d'alliés. Je n'avais pas besoin d'amis qui me laisseraient tomber à la première difficulté. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un plan. L'idée m'est venue à 3 heures du matin, née de l'insomnie, de la rage et du genre de lucidité que l'on a que lorsqu'on a tout perdu. J'étais assis dans ma cuisine avec un bloc-notes et une cafetière, à peaufiner chaque détail comme s'il s'agissait d'une opération militaire. S'ils veulent me faire passer pour le méchant, je vais leur donner un méchant qui leur fera peur. La première étape était l'information. J'ai passé les 2 jours suivants à faire des recherches, à passer des appels, à suivre des pistes. C'est incroyable ce qu'on peut découvrir sur quelqu'un quand on s'y met. Dominic Reeves, par exemple, n'était pas vraiment l'entrepreneur à succès qu'il prétendait être. Il avait 3 mois de retard sur les paiements de son camion, s'était fait virer de 2 appartements l'année dernière et avait une demande d'indemnisation pour accident du travail qui sentait l'arnaque à plein nez. Encore mieux, ce que j'ai découvert sur Suzy Brennan. La meilleure amie de ma femme et sa conseillère principale avait elle aussi ses secrets. Comme le fait qu'elle détournait de l'argent du cabinet d'avocats où elle travaillait. De petites sommes, étalées sur plusieurs mois, mais assez pour être qualifié de vol qualifié si quelqu'un le signalait aux bonnes personnes. Mais le véritable jackpot, je l'ai décroché quand j'ai engagé un détective privé. Danny Kowalski, le cousin de Dave et le boulet de la famille, était spécialisé dans les arnaques à l'assurance et les conjoints infidèles. Il était cher, mais il était bon. Et il était discret. Votre femme n'a pas chômé, a-t-il dit en faisant glisser une enveloppe Kraft sur ma table de cuisine. Mais pas comme vous le pensez. Les photos à l'intérieur n'étaient pas ce à quoi je m'attendais. Au lieu de nouvelles photos de l'aventure, elles montraient Alicia et Suzy en train de rencontrer un avocat. Pas n'importe quel avocat, mais Marcus Webb, le requin du divorce le plus redoutable du coin. Il prépare ça depuis des mois, a expliqué Danny. L'histoire avec Dominique, c'est juste un écran de fumée. Le vrai but, c'est financier. Ils essaient de vous faire passer pour un mari violent pour qu'elle puisse prétendre avoir peur pour sa vie et obtenir une ordonnance restrictive. Une fois que c'est en place, elle a la maison, une pension alimentaire, probablement la moitié de votre entreprise. J'ai fixé les photos, les mains tremblantes d'une rage si pure qu'elle était presque purificatrice. Depuis combien de temps il prépare ça? D'après ce que j'ai pu reconstituer, au moins 6 mois, peut-être plus. Le flirt sur Facebook avec Dominique a commencé à peu près au moment où elle a rencontré Webb pour la première fois. Donc, tout était un coup monté. L'aventure, l'humiliation publique, même le fait de monter mes amis contre moi. Le manuel classique. Me faire passer pour le méchant pendant qu'elle joue la victime, puis me dépouiller de tout ce que je possède. J'ai repensé à toutes ces nuits où Alicia rentrait tard, en disant qu'elle travaillait tard ou qu'elle était sortie avec Suzy. À toutes les fois où elle avait déclenché des disputes pour un rien, essayant de me faire dire quelque chose qu'elle pourrait utiliser plus tard. À toutes les façons dont elle avait lentement détruit notre mariage tout en donnant l'impression que c'était de ma faute. Il y a autre chose, a dit Danny. Votre ami Richard? Il filtrait des informations à Suzy. Chaque conversation que vous avez eue, chaque petit détail sur ce que vous ressentez, vos projets, votre avocat. Tout a été rapporté. La trahison était complète. Non seulement ma femme, mais mon meilleur ami travaillait contre moi depuis le premier jour. Une intervention au Murphy's Tavern n'était pas du tout une intervention.
C'était une collecte de renseignements. Et les photos? Celles que quelqu'un m'a envoyées sans nom? C'était Suzy, aussi. Elle voulait que vous soyez au courant de l'aventure, mais d'une manière qui vous mettrait en colère et vous ferait paraître instable. Lui donner des munitions pour ses accusations de violence. Et si vous n'aviez pas réagi comme elle le voulait? Alors elle aurait mis le paquet. Plus de photos, plus de preuves, plus de pression. Jusqu'à ce que vous craquiez. Je me suis adossé, essayant d'assimiler tout ce qu'ils avaient fait. C'était brillant, d'une manière tordue. Ils avaient transformé mes propres sentiments en armes, incité mes amis à me laisser tomber et mis en place un plan pour me voler tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout en me faisant passer pour le méchant. Alors, on fait quoi maintenant? A demandé Danny. Maintenant, je leur rends l'appareil. Le meilleur aspect de mon plan était sa simplicité. Ils avaient utilisé la vérité contre moi. La vérité sur l'aventure, sur ma colère, sur mon sentiment de solitude. Alors j'allais utiliser la vérité contre eux. J'ai commencé par Dominique. Quelques coups de fil aux bonnes personnes, et soudain, sa demande d'indemnisation pour accident du travail était réexaminée. Son camion lui a été repris. Son proprio l'a chopé en train de sous-louer son appart sans autorisation. Rien d'illégal de mon côté, juste filer l'info aux intéressés. En une semaine, Dominique est passé de mec qui se la pète comme chez lui à simple galérien. Le stress pourrissait sa relation avec Alicia. Les gars de Danny disaient qu'ils se disputaient sans arrêt. Y a rien de tel que les problèmes de thunes pour tuer le romantisme. Suzy, c'était la prochaine. J'avais prévu de la dénoncer pour vol au boulot sans que personne ne sache que c'était moi, mais la chance m'a offert une occasion en or. Elle a essayé de m'intimider elle-même. Je sortais du resto tard un soir quand elle m'a coincé sur le parking. Elle était différente de ce que je me rappelais. Plus dure. Plus calculatrice. Fini le numéro de la copine inquiète. Greg, faut qu'on parle. Ah bon? La dernière fois, il me semble que tu me prenais pour un psychopathe violent qui ne devrait pas approcher sa propre femme. J'ai coupé court. On sait tous les deux ce qu'il se passe réellement. Ah oui? Elle s'est rapprochée, la voix basse. Tu te crois malin, à engager ce détective privé, à déterrer la merde sur les gens, mais tu joues à un jeu que tu ne peux pas gagner. C'est quoi ce jeu, Suzy? Le jeu du divorce? Celui de qui passe pour le pire? Celui où tout le monde en ville choisit son camp? J'ai souri, et il y a eu quelque chose dans mon regard qui l'a fait reculer. T'as raison. Je ne peux pas gagner ce jeu-là. Mais je ne joue plus à ce jeu. C'est censé vouloir dire quoi? Ça veut dire que je suis au courant pour Marcus Webb. Je suis au courant pour l'ordonnance restrictive que tu prépares. Je suis au courant pour ces mois de préparation, la façon dont tu as cherché à me faire réagir, la destruction progressive de ma réputation. Son visage est devenu blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Tout comme tu n'es pas au courant pour le fric que tu as piqué à ton boulot. C'est marrant comme ça a commencé juste au moment où tu as commencé à dire à Alicia de me quitter. Presque comme si tu avais besoin de cash supplémentaire pour financer ce petit manège. Tu ne peux rien prouver. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai juste à poser les bonnes questions aux bonnes personnes. C'est dingue comme les choses s'écroulent vite quand quelqu'un commence à chercher. Elle reculait vers sa voiture maintenant, sa confiance envolée. Si tu essaies de me détruire, je te détruirai en retour. Je raconterai à tout le monde ce que tu es vraiment. Qu'est-ce que je suis, Suzy? Un type triste et en colère qui n'arrive pas à accepter que sa femme ait trouvé mieux. Peut-être. Mais je suis aussi un type qui n'a plus rien à perdre, et ça me rend plutôt dangereux. Je l'ai regardé partir en voiture, les mains tremblantes sur le volant. Le lendemain matin, j'ai passé un coup de fil anonyme à son boulot pour signaler des problèmes avec le compte fiduciaire. L'après-midi, elle était suspendue, en attendant une enquête. Mais le meilleur restait à venir. J'avais observé, appris les règles du jeu, attendu le moment parfait. Il est arrivé 3 semaines plus tard à la fête des moissons, l'événement de l'année où toute la ville se montre pour voir et être vue. Alicia est arrivée avec Dominique, tous les deux essayant d'avoir l'air heureux même si leur relation s'effondrait. Elle portait une nouvelle robe, probablement achetée avec l'argent de notre compte, et s'accrochait à son bras comme si elle avait peur qu'il se sauve. Ce qui pourrait arriver. Le dernier rapport de Danny disait que Dominique fréquentait une autre femme,
une serveuse de la ville voisine qui n'avait pas le fardeau d'un divorce compliqué. J'ai attendu qu'il soit au milieu de la foule, entouré de gens avec des téléphones, prêts à immortaliser chaque instant de ce petit drame de province. Alors, j'ai fait mon coup. Mesdames et messieurs, j'ai crié, en grimpant sur la scène où le groupe jouait. Puis-je avoir votre attention une minute? La foule s'est retournée, sentant que quelque chose se tramait. Les téléphones sont sortis. Les caméras ont commencé à filmer. Ça va faire le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. La plupart d'entre vous savent que ma femme et moi traversons une période difficile. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de suppositions, des gens qui choisissent leur camp. J'ai vu Alicia dans la foule, le visage blanc de panique. Dominique avait l'air de vouloir se barrer. Suzy se frayait un chemin, probablement pour essayer de m'arrêter. Je voudrais remettre les pendules à l'heure. D'abord, à propos de la liaison. Oui, ma femme voit quelqu'un d'autre. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette liaison était un plan pour me ruiner, financièrement et émotionnellement. Des murmures ont parcouru la foule. Les téléphones filmaient tout. La femme qui la conseille, qui raconte à tout le monde quel mari horrible je suis, vole de l'argent à son boulot pour financer tout ça. Et le mec que ma femme a choisi? C'est un imposteur, qui vit des indemnités d'accident du travail tout en bossant au noir. Ça suffit, a hurlé Suzy depuis la foule. Tu mens? Vraiment? Parce que j'ai des preuves pour tout. Relevé bancaire, photos, témoins. Vous voulez que je vous montre? La foule était en ébullition, sentant le sang. C'était mieux que de la télé-réalité. Mais voilà le truc, j'ai dit, la voix forte au-dessus du bruit. Ce n'est pas la liaison. Ce ne sont même pas les mensonges. C'est qu'ils ont pensé que j'étais assez con pour me faire avoir. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai branché au système de sonorisation. La première vidéo a commencé. Alicia et Suzy en réunion avec Marcus Webb, parlant du plan de divorce. Elles croyaient pouvoir me berner, me contrôler, me dépouiller de tout et me faire passer pour le méchant. Elles ont monté mes amis contre moi, m'ont isolé, ont essayé de me mettre tellement en colère que je ferais une connerie pour les justifier. La deuxième vidéo montrait Suzy au travail, en train de transférer de l'argent des comptes de ses clients vers le sien. Mais c'est elles qui vont rire jaune. Pendant qu'elle jouait, je récoltais des preuves. Pendant qu'elle mentait, je découvrais la vérité. Pendant qu'elle ruinait ma réputation, je me préparais à ruiner la leur. La dernière vidéo était la meilleure. Dominique avec sa maîtresse, loin du mari aimant qu'il prétendait être avec Alicia. Alors, voilà ce qui va se passer, dis-je, ma voix tranchant le silence. Suzy Brennan va aller en prison pour vol. Dominique Reeves va faire l'objet d'une enquête pour fraude. Et ma chère épouse va découvrir que son plan lui a explosé à la figure. J'ai vu des gens dans la foule partager les vidéos, les posters, répandre la vérité plus vite que les mensonges. Moi? J'en ai fini d'être la victime. Fini d'être le gentil qui se fait avoir. À partir de maintenant, je me bats. Je suis descendu de la scène, j'ai traversé la foule. Ils s'écartaient de mon chemin comme si j'avais la peste. Derrière moi, Alicia hurlait, Suzy pleurait. Dominique essayait de s'expliquer auprès de ceux qui voulaient bien l'écouter. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le reste se réglera tout seul. En arrivant à mon pick-up, Richard Martinez est sorti de l'ombre. Il avait l'air plus vieux, usé par sa trahison. Greg, il faut qu'on parle. Non, il n'y a rien à dire. On a tout dit chez Murphy. J'essayais d'aider. Tu essayais de me gérer, de me calmer pendant que tes copines détruisaient ma vie. Ce n'est pas vrai. Ah bon? Toutes ces conversations, tous ces conseils, toutes ces fois où tu me disais d'être raisonnable. Tu le disais à Suzy, n'est-ce pas? Il n'a rien dit. Je m'en doutais. Bravo, Richard. Vous avez failli réussir. Vous avez failli. Et maintenant? Je suis monté dans mon pick-up, j'ai baissé la vitre. Maintenant, vous allez tous vivre avec ce que vous avez fait, comme j'ai dû le faire. J'ai quitté le festival, j'ai vu le chaos dans mon rétroviseur. Des gens qui se disputent, des téléphones qui filment. Notre petite ville qui s'écroule. C'était magnifique. Mais je n'en avais pas fini. L'affaire publique n'était qu'un début. La vraie vengeance serait discrète,
personnelles, d'autant plus savoureuses qu'ils m'avaient appris quelque chose. Ils m'ont appris que la seule façon de gagner, c'est de briser les règles. Ils voulaient un méchant. Ils allaient en avoir un. Les suites du festival de la moisson ont été encore meilleures que ce que j'espérais. En quelques heures, les vidéos sont devenues virales, partagées à tel point que tout le monde les a vues. Le journal local a repris l'affaire, puis les infos. À la fin de la semaine, notre histoire de drame dans une petite ville faisait le buzz en ligne. Suzy a été arrêtée pour vol. L'enquête a révélé bien plus que ce que je pensais. Près de 50 000 $ sur 2 ans. Elle payait les avocats d'Alicia, et un train de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Son mari a demandé le divorce avant même qu'elle ne sorte de prison. L'enquête sur la fraude de Dominique a abouti à des accusations et à une demande de remboursement de 20 000 $. Son entreprise s'est effondrée. La serveuse a disparu dès que ses ennuis ont commencé. Mais le plus beau, c'était de voir la vie d'Alicia s'écrouler. Elle est retournée chez elle après l'arrestation de Suzy. En partie parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller, en partie parce que son avocat lui avait dit que quitter la maison la désavantagerait lors du divorce. On vivait comme de parfaits étrangers, ne communiquant que par l'intermédiaire d'avocats ou par de courts messages méchants sur le comptoir. La ville la détestait maintenant. Les gens qui murmuraient autrefois à quel point j'étais horrible traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Le cabinet d'avocats l'a renvoyé, disant que le scandale était mauvais pour les affaires. Ces réseaux sociaux, autrefois remplis de cœurs et de commentaires gentils, étaient devenus une ville fantôme. Mais je voulais plus que ça. Je voulais qu'elle le ressente vraiment. Je voulais qu'elle sache exactement ce qu'elle avait perdu. Je veux dire, elle a jeté 20 ans par la fenêtre pour un type qui n'arrivait même pas à payer les factures de son pick-up. L'occasion s'est présentée lorsque j'ai découvert qu'elle prévoyait de déménager en ville, de repartir à zéro ailleurs. Elle ne serait plus la femme qui a essayé de ruiner son mari. Elle cherchait secrètement des appartements, utilisant notre épargne pour les acomptes et les demandes de logement. C'est là que j'ai joué ma dernière carte. Je gardais quelque chose sous le coude, attendant le bon moment. Danny avait trouvé quelque chose d'intéressant au cours de son enquête sur la date à laquelle la liaison d'Alicia avait réellement commencé. Les factures d'hôtel, les relevés téléphoniques, les relevés de cartes de crédit, tout cela montrait une chose. La liaison avait commencé bien avant ce qu'elle avait dit. Des mois avant. Alors, quand elle pleurait et disait à quel point elle était désolée, quand elle jurait qu'ils n'avaient pas couché ensemble, quand elle me suppliait de croire que ce n'était que émotionnel, elle mentait. Pire encore, elle mentait à son avocat. Tout leur plan reposait sur l'idée que cette liaison était récente, une erreur due à nos problèmes conjugaux. Si Marcus Webb savait qu'elle avait une aventure depuis plus d'1 an, tout en faisant semblant d'arranger les choses avec moi, elle n'obtiendrait rien au divorce. J'ai attendu qu'elle touche le fond. Elle venait de se faire refuser un nouvel emploi, le 4e de la semaine. Le scandale la rendait pratiquement inemployable ici et en ville. Trouver un boulot était plus dur qu'elle ne le pensait. Elle était assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, sûrement en train de regarder des appartements qu'elle ne pouvait pas se permettre, quand j'ai posé le dossier devant elle. « C'est quoi, ça ?» a-t-elle demandé, sans même lever les yeux. « Ta chronologie. » La vraie. Elle l'a ouvert et est devenue livide en voyant toutes les preuves, classées par ordre. Des notes d'hôtel datant d'il y a 14 mois, des relevés téléphoniques montrant des centaines d'appels et de SMS, des relevés de cartes de crédit pour des dîners et des week-ends. Où as-tu trouvé tout ça? Est-ce que ça importe? Ce qui importe, c'est que ça prouve que tu m'as menti, à ton avocat, à tout le monde. Ses mains tremblaient en parcourant les pages. Greg, je peux t'expliquer. Tu peux? Parce que ça prouve que tu couchais avec Dominique pendant que tu me disais encore que tu m'aimais. Pendant que tu allais à des séances de thérapie de couple avec moi, pendant que tu préparais notre dîner d'anniversaire. Ça ne devait pas arriver. C'est juste, venu comme ça. Venu comme ça? Ouais. Comme un cancer. Elle a refermé le dossier, commençant à craquer. Qu'est-ce que tu veux, Greg? Tu as déjà ruiné ma réputation, mes amitiés, ma carrière. Quoi d'autre tu me veux? Je veux que tu comprennes ce que tu as jeté par la fenêtre. Je veux que tu réalises que la vie que tu avais avec moi à la maison, la sécurité, le respect dans cette ville valait plus que quelques nuits avec un mec qui se servait de toi. Dominique ne se servait pas de moi. Ah bon? Où est-il maintenant, Alicia? Quand ton monde s'est écroulé,
quand tu avais besoin de quelqu'un pour être là, il était où ton grand amour? Elle n'a pas répondu, parce qu'on le savait tous les deux. Dominique a déguerpi dès que les choses ont commencé à se compliquer, la laissant se débrouiller avec tout ça. Je dépose ces papiers au tribunal demain, ai-je dit. Ton avocat va devoir sacrément s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il a monté un dossier sur des mensonges. Le juge va se demander sur quoi d'autre tu as menti. Tu me détruis. Non, je montre qui tu es vraiment. C'est pas pareil. Elle s'est mise à pleurer alors, mais ce n'étaient pas les fausses larmes qu'elle avait l'habitude de verser. C'était quelqu'un qui comprenait enfin ce qu'elle avait perdu. Je t'aimais, a-t-elle chuchoté. Je sais que tu ne me crois pas, mais je t'aimais vraiment. Peut-être. Mais tu aimais plus l'idée de quelque chose d'autre. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec ça. Je l'ai laissée à la table de la cuisine avec toutes les preuves de ce qu'elle avait fait. Le lendemain matin, elle avait disparu. Pas de mots, pas d'au revoir. Juste des placards vides et l'odeur de son parfum. Je ne l'ai plus jamais revue. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. Avec les preuves de la liaison et des mensonges, son avocat lui a dit d'accepter ce que je proposais. Elle n'a rien eu de plus que ce que la loi stipulait. Une petite partie de nos économies et ses affaires. La maison, le restaurant, le respect de la ville où tout ça est resté avec moi. Richard a essayé de se faire pardonner. Quelques mois après que tout ça soit fini, il s'est pointé au restaurant, l'air nerveux et comme s'il avait répété ce qu'il allait dire. « Je sais que j'ai merdé, a-t-il dit. Je sais que j'ai trahi ta confiance. Mais on est amis depuis trop longtemps pour laisser s'arruiner notre amitié. » Je l'ai regardé de l'autre côté du bar, ce type que je considérais autrefois comme un frère, et je n'ai ressenti que de la pitié pour lui. L'amitié s'est terminée à la seconde où tu les as choisis à ma place. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est juste nettoyer les dégâts. Allez, Greg. Les gens font des erreurs, pas vrai? Tout le monde mérite une seconde chance. Mais certaines erreurs? Pas de seconde chance, Richard. Certaines trahisons, ça marque. Il est sorti, n'a rien dit d'autre, et c'était fini. Je ne lui ai plus jamais parlé. Les autres, de notre ancien groupe, ont essayé de me joindre au fil des années. Mike, Dave, même certaines de leurs femmes qui étaient amies avec Alicia. Ils semblaient tous penser que suffisamment de temps avait passé, que je devrais juste pardonner et oublier. Mais j'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça. J'ai appris qui étaient mes vrais amis, et qui traînaient juste parce que c'était facile. J'ai appris que la plupart des gens vous lâchent à la seconde où les choses deviennent difficiles ou gênantes. Et surtout, j'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas une question de revanche. C'est une question de s'améliorer. Le restaurant a décollé après le divorce. Avec les dépenses d'Alicia et tous ces événements mondains disparus, j'ai enfin pu agrandir, embaucher de meilleures personnes, améliorer le menu. Je suis devenu quelqu'un d'important dans la ville, plus que je ne l'ai jamais été quand j'étais marié. Les gens me respectaient, pas seulement pour le restaurant, mais pour la façon dont j'avais géré toute cette histoire, la tête haute. Je ne me suis jamais remarié, même si j'aurais pu. J'avais des rencarts de temps à autre, et même quelques relations qui auraient pu aboutir si les choses avaient été différentes. Mais j'ai appris à être heureux seul, à trouver de la satisfaction dans un travail bien fait et à vivre ma vie à ma façon. Parfois, tard le soir, quand le restaurant était fermé et la ville silencieuse, je pensais à Alicia. Je me demandais si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait en ville, si elle avait tiré une leçon de notre mariage raté, si elle avait jamais regretté d'avoir quitté le seul foyer qu'elle ait jamais connu. Mais ces pensées ne duraient jamais longtemps, parce qu'honnêtement, je me fichais bien de ce qui lui arrivait. Elle avait fait son choix, et moi le mien. Elle avait choisi de détruire ce que nous avions pour la promesse de quelque chose de mieux. Moi, j'avais choisi de construire quelque chose de nouveau à partir du bordel qu'elle avait laissé derrière elle. Et c'est ça qui a fait toute la différence. 5 ans après cette fête des moissons qui avait tout changé, je me tenais dans mon restaurant, un vendredi soir où l'affluence battait son plein, et je regardais mon personnel travailler comme une machine bien huilée. L'endroit était bondé, la caisse enregistreuse pleine, et tout le monde en ville me respectait. Je pensais à celui que j'avais été, le type qui faisait confiance à tout le monde, qui pensait que la loyauté allait de soi, qui pensait qu'être une bonne personne suffisait à éloigner les mauvaises. Ce type-là avait disparu, autant que mon mariage. Maintenant, j'étais plus dur, plus malin, plus prudent quant à qui je faisais confiance et pourquoi. Quelqu'un qui savait que parfois, il faut être prêt à tout perdre pour gagner.
Quelqu'un qui savait que la meilleure des revanches, ce n'est pas de se mettre en colère ou de rendre l'appareil. C'est de s'améliorer, de devenir plus fort et de continuer sa vie pendant que tes ennemis se détruisent eux-mêmes avec leurs propres choix. J'ai levé ma tasse de café, un toast silencieux à la femme qui m'avait appris tout ça. Où qu'elle soit, elle avait voulu me ruiner, me prendre tout ce que j'avais et me laisser briser et seul. Au lieu de ça, elle m'avait libéré de l'idée que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour être entier. Et pour ça, bizarrement, j'étais presque reconnaissant. I don't see a red trail I'm supposed to be following, but seems like it might be in the water. Fuck. Oh no. I don't know. I don't know why it wouldn't let me grapple. I feel like I've died more times today than any other day. Is that it? Where are you going? You don't like my company? Yeah? Fuck, 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 fuck. Fountain of crying blood. Guess that's what that is. People speaking That tongues. is The gross. hotel would have been full of foreigners. Maybe that's it. Oh my god! Fucking idiot. So close. Oh no. It spawns me all the way back at him. So. Release?